Simon Serossi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. L'actualité depuis mercredi en Israël et au Proche-Orient a été largement dominée par la mort du journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, lors d'un échange de tirs mercredi matin à Jenin. Israël a demandé l'établissement d'une enquête commune avec la partie palestinienne. Ramallah y a répondu par un refus catégorique et Mahmoud Abbas a menacé hier de se tourner vers la Cour pénale internationale. Simon Serossi, pouvez-vous d'abord nous rappeler quelle est la position israélienne dans ce dossier qui enflamme la région depuis 48 heures maintenant, alors qu'on lit en ce moment les obsèques de cette journaliste d'Al Jazeera? Bien sûr. Je voudrais aussi revenir sur les faits, prendre un petit peu de perspective. Si on regarde quelques jours en arrière, nous sommes au milieu d'une vague d'attentats terroristes terribles en Israël, vous le savez. Plus de 19 civils ont été tués. Toute une partie de ces terroristes proviennent d'une zone très concentré, très clair, qui est Jenin, le camp de réfugiés de Jenin et quelques villages aux alentours. Nos forces rentrent sur place pour appréhender des suspects qui sont liés à ces attentats terroristes islamistes qui ont fait 19 morts. Les forces israéliennes sont prises à partie par des dizaines d'hommes armés qui tirent de manière indiscriminée dans ce camp de réfugiés, dans cette zone qui est très contiguë. C'est à ce moment-là que la journaliste Abu Akleh est décédée de manière tragique. Nous avons tout de suite appelé à faire une enquête commune. C'est Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères, lui-même, quelques heures seulement après le décès de la journaliste, qui a appelé à faire une enquête commune pour faire toute la lumière sur cet incident. Vous savez, l'armée israélienne sait enquêter sur ces actions, sait reconnaître lorsqu'il y a des erreurs qui sont faites. Comme toutes les armées, en Israël, il y a aussi des bavures. Il y en a moins que dans la plupart d'autres armées, mais ça arrive. Et on sait enquêter dessus et on sait les reconnaître. Mais en tout état de cause, on ne sait pas évidemment l'issue de cette enquête et comment elle sera menée, mais vous pouvez affirmer très clairement à ce micro qu'il n'y a jamais eu de volonté délibérée des forces israéliennes, si tant est qu'elles soient impliquées directement dans la perte de la vie de Shirin Abu Akleh, qui est une volonté délibérée des actes des forces israéliennes. C'est une évidence. C'est une évidence. Les forces israéliennes font tout pour éviter les pertes civiles. Et je ne parle même pas de la presse qui peut opérer de manière tout à fait libre et qui doit opérer de manière tout à fait libre. Je voudrais juste rajouter un mot. Oui. Nous voulons faire la lumière sur cette affaire et sur la mort tragique de cette journaliste. Le chef d'état-major l'a dit lui-même. Maintenant, si du côté palestinien, il n'y a pas de coopération, si nous ne pouvons pas examiner le corps, si nous ne pouvons pas examiner la balle, cela va être très difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Les forces israéliennes étaient impliquées sur le territoire de l'autorité palestinienne. Nous avons besoin d'avoir accès aux éléments pour pouvoir faire la lumière sur cette enquête. Nous n'avons, malgré le fait que les Palestiniens refusent de coopérer, nous n'avons pas attendu pour faire une partie du travail de notre côté. Oui. Le chef d'état-major l'a dit, une enquête est déjà en cours. La presse israélienne l'a révélé il y a quelques heures. Les soldats qui étaient impliqués dans l'échange de feu ont déjà donné leur version. Les armes ont été étudiées pour avoir des informations précises, le nombre de munitions qui a été tiré, etc. Nous faisons un travail de manière scientifique, de manière professionnelle. Nous avons identifié aussi les zones de tir palestiniennes et israéliennes d'où auraient pu provenir les tirs. Mais encore une fois, je le répète, sans coopération du côté palestinien, nous ne pourrons pas faire la lumière sur cette affaire et c'est extrêmement dommage. Alors il faut rappeler que cette journaliste Shirin Abu Akleh est également de nationalité américaine. Quel rôle peuvent justement jouer les États-Unis, notamment pour faire pression sur les Palestiniens, pour permettre l'établissement d'une enquête commune ? Je pense que la communauté internationale en général doit faire pression sur les Palestiniens pour qu'il y ait une enquête commune, pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Et si on laisse justement les Palestiniens mettre Israël de côté dans cette enquête, dans cette affaire, on va juste avoir une augmentation de l'incitation à la haine et peut-être une augmentation des violences dans la zone. Et je voudrais aussi parler d'un autre fait qui est très important.
Il n'y a pas encore une enquête, mais pourtant, toute une partie de l'opinion publique, à travers les réseaux sociaux, à travers une partie des médias qui se sont empressés rapidement d'accuser Israël alors que l'enquête n'avait pas... Alors justement, j'allais y venir, Simon Serroussi. En France, certaines voix à gauche, en particulier au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, ont condamné sans attendre Israël. Quelques exemples, le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel a tweeté, je cite, « L'armée israélienne devra rendre des comptes sur ce crime », fin de citation. La députée Clémentine Autain dénonce une nouvelle fois, je cite, « le silence assourdissant des autorités françaises sur la responsabilité de l'armée israélienne ». Que leur répondez-vous cet après-midi ? Je réponds à tous ceux qui s'empressent d'accuser l'armée israélienne sans aucune preuve que ceci ne peut pas être fait, ne doit pas être fait et tout simplement inacceptable. Nous ne pouvons pas, en connaissant la région, en connaissant la manière dont le Moyen-Orient et Israël et les territoires palestiniens peuvent s'enflammer sur quelques mots, sur un seul événement, c'est premièrement faux, mais c'est aussi complètement irresponsable d'accuser Israël tant qu'aucune enquête n'a été faite. Et j'espère que les gens, que ce soit des personnalités, que ce soit des médias qui s'empressent d'accuser Israël, vont réfléchir avant de reprendre ces accusations. Un dernier mot, il nous reste à peine 30 secondes. Simon Serroussi, sur la mort du président des Émirats Arabes Unis, le cheikh Khalifa Ben Zayed. Il était très affaibli physiquement ces derniers mois, de sorte que c'est le prince héritier Mohammed Ben Zayed, le fameux MBZ, qui apparaissait comme l'homme fort du pouvoir. Un mot sur cette disparition du dirigeant d'un des pays signataires avec Israël des accords d'Abraham. Bien sûr, c'est une grande tristesse. Nous avons exprimé nos condoléances tout de suite par la voix du ministre des Affaires étrangères Yair Lapid. Aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis sont un pays ami. C'est pas juste un pays ami, c'est un peuple ami, c'est une vraie paix chaude, à l'inverse d'autres paix que nous avons pu voir dans la région. Et donc, ce qui touche les Émirats Arabes Unis, ce qui les attriste, nous attriste aussi. Donc, encore une fois, je prends cette occasion pour donner toutes mes condoléances au peuple émirati et à leurs représentants ici en France. Merci beaucoup, Simon Serroussi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. À très bientôt sur Radio J.